Magali Barthès vous embarque dans Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, retour sur la signature d'une convention de partenariat entre le port de Lens de la réserve géré par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et l'UNM, l'Union nautique marseillaise. L'illustration d'une démarche ambitieuse depuis 2018. Écoutez Antoine Cabassu, directeur général du port de Lens de la réserve. Un partenariat entre une association, un club nautique et un gestionnaire de port. Main dans la main, on avance depuis 2018 avec l'Union nautique marseillaise pour développer le dynamisme du port, l'attractivité du territoire. Et aujourd'hui, cette nouvelle convention permet de donner des moyens supplémentaires au port et à l'association en partenariat pour accueillir dans les meilleures conditions ces championnats du monde en 2026, championnat du monde de J70 et championnat du monde de classe 30. Ce sont des épreuves qui sont extrêmement dynamiques, très reconnues au niveau international et donc il fallait évidemment qu'on se donne les moyens ensemble de faire en sorte que ces événements soient un succès. Pour le président de l'UNM, Frédéric Forestier, cette signature était aussi l'occasion de faire une annonce. Elle vient donc affirmer les moyens qui étaient déjà un petit peu à notre disposition et elle les renforce en mettant d'autres moyens à notre disposition pour que nous puissions exécuter un programme sportif qui est quand même très ambitieux. Alors aussi au niveau des équipages, vous avez parlé de la mise en avant des athlètes. Oui, parce qu'on ne fait pas tout ça pour nous, ce serait quand même stupide. Donc l'idée c'est d'aller chercher des gens en devenir, donc des jeunes sportifs, ou des jeunes ou pas moins jeunes d'ailleurs, on a tous les cas, puisque je crois qu'on va de 20 ans à 80 ans dans nos membres. Et donc l'idée c'est de leur donner les moyens de s'exprimer, les moyens de s'entraîner, de préparer les bateaux, parce qu'un gros sujet c'est la préparation des bateaux. Et donc on met à leur disposition tout notre savoir-faire et puis il y a une espèce de partenariat entre marins, on pourrait dire un coaching si on utilisait les mots américains, et ça fonctionne très bien. L'UNM c'est un club qui est sur le Vieux-Port, un club historique, et nous avons plusieurs activités, en particulier une qui est le bateau partagé. Toute personne qui souhaite naviguer peut venir au club et moyennant une mini-adhésion pourra sortir sur l'eau, découvrir la voile. Et plus si affinité. Et donc l'UNM est, comme les autres clubs du nautique, un organisateur d'événements. Et nous essayons d'organiser des événements d'ampleur. Donc il y aura à Marseille 2 championnats du monde cette année, plus 2 championnats de France qui sont organisés par le club. Et on fait d'ailleurs appel à des bénévoles aussi pour venir nous aider. Il manque 100 000 €, donc on récupère par morceaux et on cherche les sponsors. Si quelqu'un nous entend et qui veut mettre son nom sur une belle épreuve internationale, il est le bienvenu. Et ça c'est un budget d'un événement. Après il y a le budget du club, c'est grosso modo 200 000 € à l'année. Ça c'est juste pour qu'on existe. Payer nos assurances, payer l'entretien des bateaux, payer la location des locaux. Voilà. Donc ces 200 000 € sont couverts par nos adhésions et puis par encore une fois des partenaires et des subventions. Alors les subventions sont de plus en plus maigres, mais les subventions nous permettent d'exister. On a une plaisance populaire, on a des gens qui habitent pour une grande partie dans Marseille ou à proximité immédiate de Marseille. Vous avez remarqué une augmentation des adhésions, des demandes d'adhésion ? Alors on a quelques demandes d'adhésion en plus, oui, l'effet JO fonctionne. On a surtout beaucoup plus de touristes. On est sur le bord de mer, donc on a beaucoup plus de touristes qui passent, qui poussent la porte et qui viennent en dire est-ce qu'on peut visiter, est-ce qu'on peut voir. Mais oui, il y a un vrai engouement. L'effet JO, il est mesurable et mesuré. On parlait beaucoup dernièrement des régates éco-responsables. Quelles sont vos actions justement pour avoir un maximum d'impact à ce niveau-là ? Alors nous, la voile, par essence même, quand on est sur l'eau, comme c'est le cas là, on navigue sans énergie fossile, puisqu'on navigue à la voile. Et après, pour être éco-responsable, ça veut dire qu'il faut commencer à regarder la construction des bateaux, il faut regarder énormément de paramètres. Donc on n'a pas encore réussi, au niveau sportif, à faire entrer en compte dans un résultat de régate complètement le fait que le bateau soit fait de manière la plus saine possible ou la moins impactante possible. Ça viendra un jour, mais c'est pas encore le cas. Et puis il faut savoir que les sportifs cherchent la performance. Et parfois la performance, elle est au prix de voiles très performantes mais peu durables. Voilà. En revanche, en croisière, on a maintenant des équipements de bateaux qui sont vraiment durables. Un bateau que vous achetez neuf aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 10 ans sans rien changer presque. Et ça, c'est quand même un fait nouveau par rapport à la plaisance d'antan.
Matteo Letissier du pôle nautique sud Guélo en Bretagne s'occupe de la préparation technique des bateaux. Je me suis déplacé avec l'Essonne Fast 30 sur Marseille pour travailler avec Cap Regatta. Et donc le but c'est de fournir des bateaux le plus égaux possible à tous les points de vue, que ce soit le poids des bateaux, l'écart minimum entre les bateaux, doit être de 3 kg. Fournir des réglages de gréement identiques, un accastillage qui reste totalement identique d'un bateau à l'autre pour garantir une monotypie la plus exigeante sur les régates. C'est un bateau qui a été pensé pour la monotypie, pour le double. Donc c'est un bateau qui reste assez simple, assez accessible pour des jeunes ou pour parfaire un peu son expérience et pour gagner en expérience en course au large. Donc c'est un bateau simple, accessible et qui peut permettre de faire plein de choses super chouettes. On peut naviguer entre une personne et 5 personnes sur des régates en équipage. Après en double il est vraiment très sympa. Il a été vraiment pensé pour la régate en double. Lilo Pudal, 23 ans, vient de finir ses études et elle a bien des projets de régate en tête. Donc avec mon compagnon, on s'est lancé dans le projet J70 qu'on a acheté il y a tout juste une semaine. Et le but c'est de faire des régates d'abord sur Marseille dans un premier temps et après dans le reste de la France et après aussi dans peut-être d'autres pays. Donc là pour l'instant on est inscrit au championnat du monde qui se déroule à Marseille en mai, organisé en parallèle avec le club, l'UNM Lance de la Réserve et l'Appel à Marseille aussi. Et aussi quelques plus petites régates sur Marseille, la Massilia et la SNIM. Donc on fait de la voile avec mon compagnon depuis qu'on est tout petit et c'est un peu notre rêve qui se réalise d'acheter enfin un bateau et de se lancer dans les compétitions. La CCI AMP a engagé une démarche ambitieuse de structuration et de développement du port de Lens de la Réserve autour de 3 axes majeurs, la qualité de service, l'engagement environnemental et l'animation sportive. Magali Barthès vous embarque dans Espace Méditerranée.